Bonjour, et bien nous voilà, Makana Musique Agriculture revient chaque semaine. Et c'est toujours la bonne humeur règne en général sur ce plateau et dans cette émission. Alors, je profite évidemment, première émission à l'année là, de voyer en bonne et heureuse année. Déjà à toute l'équipe de Canadis, déjà aussi à la bosse, à Lisa Rodriguez, à Odile et tous les animateurs, animatrices, journalistes de la chaîne. Et bien évidemment à toute la Guadeloupe, et puis tout particulièrement à certaines personnes, à qu'on Joubert Sénoage, Rosa Samba, et alias c'est pas grave, enfin, aux gens qui reconnaissent lui. Et donc, toutes les personnes, on a bien dit toutes les personnes, que des moments où on va aller, on va agir, voyons forcément moins. En cas, je ne vois pas qu'un parc à songer les autres, mais là, vous voyez, on Kimberet pour tout le monde, mais c'est tout le monde qui est concerné par Kimberet, là, ça. Et quand bien même, nous pouvons arriver à songer, non, pas songer, non, mais ça, tout ça pas bien grave, il faut comprendre que nous et les autres, et c'est l'amour nous va diffuser, nous va diluer l'amour à niveau aux autres et pour les autres, d'accord? Ghislaine se reconnaîtra, nous avons un grand Kimberet de Ghislaine, pour pouvoir dire ça aussi. Pour Mirella, lui, épouse moi, nous avons un grand Kimberet de Baye, et puis la famille, bien évidemment, l'amateur. Et puis, comme les jours passent, ne se ressemblent pas, encore voyons un grand Kimberet pour la famille Louisor, pour Alex, Pierrot, Patrick, qui a passé un petit moment difficile par rapport à décès à Maman Yo. On va dire Kimberet parce que ça n'a pas toujours évident. Et donc, après-midi là, comme d'habitude, nous allons savoir quelqu'un met à manioc, mais c'est comme ça. Nous sommes encore M. Goudian, fin pas mettre M. à ça, M. Goudian, peint plasticien, mais on artiste hors pair, puisqu'il a passé, il a diffusé Hawaï dans le monde, un peu partout, il a expliqué nous ça allait. Nous sommes aussi après, alors M. Goudian, bien bonjour, bienvenue. Bien bonjour. Bien, bonjour. Est-ce qu'on va profiter tout de suite pour souhaiter aussi une bonne année en démocrate parole? Eh bien, on a deux grands groupes d'amis, donc on a dit bonne année pour mon parti et rendez-vous en août pour l'autre partie là. Ah bon? L'autre partie là, ils sont reconnus trop. Et bon. Donc, à côté à Goudi, nous avons Guylaine Martial. Guylaine, c'est un battant, c'est présidente à l'association, la GSF, son association Gosier. Et présidente, bienvenue. Vous pouvez parler nous en fait d'un concours d'écriture qui commence depuis un petit moment et qui arrive bientôt sur la fin. Vous pouvez pas dire nous en des mots qui j'en serais passé. Vous pouvez une petite salutation pour Peppa pour la bonne année probablement. Oui. Les associés. Alors bonsoir tout le monde. Alors anti-correction en collaboration avec la JSF, président association à la JSF qui sont en association du Gosier, c'est Martial Josselin. Et mais donc, il y avait comité. Ah, mais voilà, Martial, on Martial, réaction d'autres Martial. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est Martial, le président. Oui. Donc, mais comme c'est Martial Guylaine qui est en face de nous, donc, on va te préférer. Là, on peut se dire que. C'est presque la même méthode. Voilà, pour pas dire. Il y a donc, anti-salutation, on y a une pensée particulière pour Isabelle, pour Diana, pour des mois qui commencé l'année là, avec des souffrances, donc à décès. Ça n'a pas toujours évident, même si c'est une nouvelle année, mais ça ne va pas empêcher souffrance à l'année passée. Donc, on pensait pour tous ces gens-là et qu'ils aient trouvé consolation. Tout à fait, ça, le message l'a passé. Alors, nous sommes aussi, en collaboratrice à M. Patrick Neruniken, qui a eu la parole, M. Patrick, tout à l'heure. Collaboratrice là, c'est. Patricia Delmas, son maître à manioc, d'après ça, comprendre, qui sont madame très active, qui a porté bon manœuvre, ou qui a porté l'amour aussi, par peuple là, parce que dans l'action, ou qui transmettre un certain nombre de services aussi. Oui. Alors, qui nouvelle, Patricia? Un petit bonjour, peut-être pour rapidement. Je ne vais pas parler créole parce que je parle mal créole, à moins que vous voulez entendre le mien. Oui, mais ça t'a fait un plaisir, puisqu'il faut commencer par un bitin. Alors, mais tu t'exprimes en français. Si tu parles un peu d'anglais aussi, il n'y a pas de souci. Non, créole. Ah ben alors, non, moi, je n'ai pas souhaiter la bonne année. Moi, je dis advienne que pourra pour tout le monde, Guadeloupe, France, monde, puisque nous sommes sortis d'une crise qui n'est pas finie.
Et puis, il m'a manqué à prendre la mort, maman, monsieur Patrick Lisoire, que m'a mangé, et puis mercredi. Notre montée, et puis mercredi, il m'en est moins mangé dans un petit restaurant. Nous voici en après-midi chaleureux. Et mon pâté savent que maman avec moi. Voilà, donc, monté, il était droit de bonne nouvelle, mon panier nouvelle, mais alors, mon cas comprendre. Ça fait hier après-midi, bonne nouvelle là, et comme émission rapide là, et Patrick, quand il est diviseur, c'est. Voilà, ben oui. Ces familles, c'est des gens nous lever pratiquement ensemble, donc il était naturel. Mercredi, on était ensemble toute l'après-midi. Voilà. Alors, Patrick, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Patrick Nérini, qui n'est pas parce qu'il y a plaisir, qui n'est plus à présenter, parce que Patrick, tu es très connu de la place. Ou quoi bouger en mouvement tout le temps, ou quoi essayer de porter bonne manœuvre, ou quoi mobiliser les gens sur le sujet, le projet, notamment culturel et social et autres, hein, puisque l'initiative de tout ça qui a été fait pour l'aîné. Bonne nouvelle. Et voilà. Oui, non, mais en fait, bon rapport tout de suite. Et là, nous pouvons apprendre effectivement que ou décider avec quelques personnes à l'entourage, ils ont décidé de faire un hommage à Luther Martin. Mais aussi bonjour peut-être. Bonsoir à tout le monde, enfin, à tous les auditeurs, bonsoir à mes enfants, mes petits-enfants, et à tout le monde. Quoi. Ouais, et il en est là bien commencé, photo. Ah, magnifique. Vraiment, bien fine et bien commencé. Je suis désolé pour ça nous capable. Mais vraiment là, vraiment extraordinaire. Ouais. Et 2023, de toute façon, Kenyon Bitin, Guadeloupe, Kenyon Bitin, il y a une telle prise de conscience. Un mouvement, il y a un mouvement extraordinaire. La seule chose, c'est que nous avons essayé de faire en sorte que ce n'est pas forcément un mouvement violent. Parce que si c'est un mouvement violent, de toute façon, nous-mêmes pouvons comprendre nous. Il faut que ce soit un mouvement pacifique, un mouvement concerté. Déjà, concerté pour nous, ça pacifique déjà entre nous, parce que bon, s'il y a un cas qu'à combattre l'autre pour des questions d'intérêt, à part vrai qui moment nous mettons-nous ensemble, il faut un intérêt convergent. Et la somme des intérêts personnels, individuels, ne constitue pas l'intérêt collectif. À pas moi y trouver là. Tout à fait. Non, même si vous y trouvé ici, qu'il y a ça c'est bon. Faut pas nous toujours critiquer, mais pour critiquer, il faut nous faire des critiques aussi constructives et positives. Bien, monsieur vous dira parce que qui sont fait ou raid à joindre, qui pas au courant même, quand il a passé, parce que tous les gens crient. Ou tu n'es pas là, ou tu es en Allemagne, ou tu n'es pas aussi, ou tu es exposé par là. Racontez-nous si bon, qu'est-ce qui a passé, quand il passé même. Parce que la dernière fois qu'on s'est voir ici, effectivement, on dit montant en préparation pour tes partis à faire des butins. Et donc, on s'est au parti et qu'on a revu, et naturellement, on dit bon, il faut venir pour rendre compte un peu à tous, à part quoi, parce que ça, on a fait en termes de travail, hein. Ce n'est plus à démontrer, d'après ça, certains m'ont dit, certains plasticiens peintent quasiment pas, même si il a beaucoup progressé. Hein. Tu as vu ses œuvres? On dit, ouais, mais. Alors dis-nous des mots, c'est ça. Bon, mais si les collègues ont dit ça, c'est sûrement vrai. Moi, sans savoir, c'est que bon, on travaille, hein, parce que, comme Patrick Teka dit à là, à un moment donné, il faut nous arrêter gouméon contre l'autre, parce que ça n'a pas servi grand-chose, d'autres intérêts à les autres. Et moi, je pense que pour faire ensemble, il faut déjà faire tout court, déjà. Donc, moi, je fais ça en paix. Hein. C'est-à-dire que là, quand on bouge en l'eau, effectivement, quand on monte assez souvent, si la France en Europe ou bien si Miami, parce que c'est là qu'on travaille aussi à droite, à gauche. Et effectivement, dans tout parcours là, ça fait que, bon, en vue des responsabilités au niveau syndical, au niveau national, au niveau à des organisations qui pas des organisations gouvernementales, c'est des organisations qui ni place à yo dans les débats qui qu'a fait au niveau politique, mais qui c'est des organisations apolitiques. C'est-à-dire que en l'eau collègue des fois qu'a dit moi ça qu'a parrainé qu'on a dit en français, parce qu'on écrit en français, les portes ouvertes ne servent qu'à ceux qui osent en franchir le seuil. Ça veut dire que toutes les organisations qui c'est la MAPRA, le CAP, CFC, etc., la Mondiale Academia, on va passer les titres, hein, parce qu'en l'eau, on pense que les titres capent nous l'argent, mais c'est pas l'argent, c'est responsabilité. C'est des organisations où les artistes qui prennent en charge.
En pas pour côté où on vient là parce qu'on a gagné l'argent, ou qu'on vient là pour travailler. Que c'est au Cap, que c'est à la mondiale, c'est nous qui organisons en nous, que ce soit des expos en Colombie, en Grèce, en Allemagne, peu importe, c'est nous qui gérons en nous. Et pour ça, ben, par exemple, la mondiale sont associations françaises, mais qui nient à peu près 40 pays, qui ont représenté des artistes de 40 pays différents environ. Donc, c'est une organisation internationale. Donc, c'est ça, moi, on a fait depuis après Covid là, en fait, on a bougé en l'eau, en difficilement joignable parce que, en tout cas, on l'obitin, c'est l'énergie cinétique. En tout cas, on l'obitin et puis confinement là, arrivé, etc., Covid, problème, etc. Et puis on rend moins compte que, en tout cas, on l'obitin parce qu'il faut relancer tout ça. Et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que relancer en telle activité qui a demandé des moyens, compagnie, et il faut faire quand même. Donc, forcément, encore moins joignable parce qu'il faut occuper des boutiques en ligne là, il faut occuper de ces œuvres là, il faut occuper des collègues qui au syndicat au Cap avec moi. Faut conseiller, il faut répondre aussi à ceux qui parlent en syndicat là, même si alors, parce qu'il y a crié moins, donc on va répondre quand même, c'est travaillant. Le CAP, il y a combien de temps d'existence? Le CAP en Guadeloupe, en délégué régional depuis, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi? Mais le CAP même, ça fait depuis 86. Ni qui a fait partie du CAP? Non, les mois commencé, enfin, Guadeloupe est vivant, Guadeloupe, en tout seul. Vivant et exerçant Guadeloupe, en tout seul. Et depuis qu'en délégué régional, ben, depuis janvier 2021, nous passons à environ... depuis 2022, nous passons à... Parce qu'on vient délégué en novembre 2021. Donc, depuis, nous passons à 15 actuellement. Et puis, ça fait petit travail petit à petit. Mais non, l'eau plasticien qui a crié moins pour demander moins de conseils pour différents sujets. Parce que, voilà, syndicat là, c'est aussi bien défendre droit en nous parce que nous n'avons pas le droit, mais c'est aussi mettre nous-mêmes au travail pour nous-mêmes comprendre que nous sommes en loi artiste pas mettant ça, mais nous sommes des chefs d'entreprise. Et le métier en nous, c'est d'être libre. Et comme l'État me dit ça, il n'y a pas de liberté sans loi. Et il n'y a pas de loi qui permet de gagner vie en nous, et ça c'est bien que les gens commencent à respecter. Ouais. En tout cas, quand on défend une belle philosophie à l'association, ça, le CAP, et donc, qui prochaine perspective le CAP, je dis? Eh bien, nous, en termes de travail, celle qui nous c'est continuer à informer les artistes si doivent, ça doit encore diffuser pour tout le monde, même si ils pas en syndicat là. On ne peut pas faire rétention d'informations. Déjà, là, on pas en syndicat, là, on pas de fait, donc on pas présent qui fait. Donc, c'est continuer à informer ces artistes-là si doivent, si obligation à eux aussi. Et surtout, faire prendre conscience qu'il y a ni la possibilité de prendre eux en main et de développer réellement. Nous pouvons aller très loin du fait qu'on a bougé en l'eau dans différents côtés et avec différents artistes dans différents pays, enfin, pas qu'artistes, nous avons rencontré critiques d'art, journalistes, etc. Nous pas ni à paix. On a pensé que nous, en Guadeloupe, on a pensé que soit nous paix, affronter l'extérieur, ou soit nous confronter nous à la liondage en nous, parce que c'est plus facile à gérer. Là, on a dit soit. Non, on a laissé le choix, toujours qu'à laisser le choix. Non, mais simplement nous fort. Nous étions positifs. Mais non, nous fort. Nous fort. Mais nous savons nous fort, mais nous pas qu'à montrer. Moi, semble c'est que nous montrer. On va montrer là, parce qu'on va expliquer l'activité. Et ça est très important. Nous venons tout à l'heure parce que nous venons à présenter quelques tableaux, quelques œuvres qu'on a réalisées. Et qui nous un petit commentaire en ligne. À côté, il y a Guylaine Martial, mais on a dit aussi Guylaine Martial fort, ou fort Guylaine fort, puisque Guylaine a géré un projet qui commençait depuis quelques temps et qui arrivait à mettre en place un certain nombre d'activités autour de l'écriture. Alors, Guylaine, l'AGI, c'est l'association des jeunes de Saint-Félix. Donc, le président là, c'est José Martial, et vous, c'est moteur même association, puisque d'après ça, on va comprendre, c'est le poids qu'a reposé en l'air au Guylaine. Alors, il faut dire, l'association à la JSF, qui fait partie du Gosier, qui s'est communément quand même en l'eau. Alors, c'est une association qui est près de 44 ans.
d'existence, donc ça veut dire qu'il y a une expérience. Et donc, moi, j'ai emporté, il a accepté les porteurs de projet, et moi, j'ai emporté le projet à écrire, et il a tombé aussi si livre, si littérature. Et les 26, justement, nous ouvert concours là, il y avait une sorte de débat où ces auteurs-là, membres à les jurys, qui auteurs plus Raymond Possé, tenaient la possibilité de proposer l'Ivaio, et ensuite, donc, nous ouvert débat là, il y avait des questions sur la poésie. Qu'est-ce que la poésie? Pourquoi il y a autant d'écriture en Guadeloupe? Ça a rejoint ça nous a dit tout à l'heure là. Et il faut nous un autre débat, c'est ça, puisque nous parlons jusqu'au bout. L'autre question là, c'est est-ce que la poésie, c'est écriture intellectuelle? Et effectivement, donc, dans le projet là, c'est en collaboration avec la JSF, quand on aussi lié tout le conseil d'administration. On pas tout seul, parce que ni un parrain, qui c'est Ernest Pépin, et ni un groupe jury qui est présidé par Didier Détouche, qui capotait bon mon œuvre aussi en poésie, donc à saluer, et qui accompagnait donc des trois madames, Romanos, Maryse, Meryl Cussé, donc qui sorti en ouvrage, un jeune poète, et très bonne poète aussi, poétesse, et puis Amandine Vélin, qui c'est en diseuse, en conteuse, et il accompagné des deux autres, M. Christian Ténard, qui était dans la première édition, là, avec moi, et M. Thierry Mathiazin, qui est aussi un très bon Là, c'est quelle édition? Du troisième là? Alors là, c'est deuxième édition. Là, c'est deuxième là. Premier là, thème, c'était Edemé. Ou par là, donc c'était Éric Négrit, il y avait un autre groupe de jury. Et qui était un peu évident, parce qu'il était dans le sens à confinement Edemé, nous inquiets Edemé. Donc, c'était plus simple, candidature là, c'était plus favorable. Et c'est vrai que là, nous répondons les activités, nous avons moins de temps pour écrire. Elles vont un thème qui a mené peut-être à Haïti plus loin, à la réflexion là. Nous avons ces cadeaux pour poésie en créole, parce qu'on peut écrire soit en créole, ou bien on peut écrire soit en français. Et en français, il y a des dédicaces sur la poésie. Et moi, but en moi, il y avait des thèmes là, ça, qui sont thématiques, comme tout thème, c'est de faire un hommage à la poésie. Et donc, on a trouvé ça normal que si vous avez écrit, eh bien, que vous félicitez, que vous remerciez la poésie. Alors, Guylaine, la manifestation a commencé depuis qui temps et il y a bout de qui temps? Alors, il a commencé depuis le 28 novembre. Et il était qu'à bout le 15, mais à Chouval, quand ça a si les fêtes, les participants ont demandé 2 ou 3 jours, donc il y a jusqu'au 22. Jusqu'au 22. Donc, clôture là, qui fait de quel côté? Alors, clôture là, au 22 janvier, donc c'est mon année site pour y payer le règlement là. On va répondre donc CON, nous savons que c'est en minuscule, poésie. Et il y a affiché dans les flyers. Voilà, poésie 21, XYZ. Et donc, ils savent qu'il faut envoyer poème là par mail. Ils ont adresse mail là, ils ont assis site là. Ou bien, ils ont déposé donc, à la boîte aux lettres à la JSF ou à la boîte aux lettres à l'association là. Alors, au nom de Tibité a déclaré toujours un petit texte à l'une, paye tout de suite. Nous avons du côté de la technique. Alors, qu'a proposé. Quand il fait découvrir un clip, c'est clip comme Yann, hein, et clip là, ça a 4 ans à passer, puisque Yann, c'est son artiste, son monde qui a travaillé au niveau de la musique, et ne pas oublier que nous, c'est musique agriculture. Et juste avant, nous écoutons ce texte qui a ça, nous avons du côté de la pub, et nous avons revenu avec M. Patrick Nérini, collaboratrice, pour nous permettre ça, nous permettre de faire bien comme il faut. Est-ce que du côté de la technique, c'est bon? C'est presque bon, je dis moi. Si c'est bon, que ça a un petit moment, par rapport à ce clip là, ça, c'est un clip qui est réalisé. C'est un clip qui est réalisé ni l'année passée, l'année Chalviré, donc en Kévidi l'année passée. Et ce clip-là, ça, c'est le camarade Yann, Yann, un collaborateur, nous aussi, réalisateur, nous, qui a apporté bon manœuvre aussi, parce que faut savoir que, et d'ailleurs, il sortit un album, mais qui est en audio, et nous attendons les nouvelles images de manière à ce que nous porter bon manœuvre. Est-ce que c'est OK? Alors, nous avons découvert un extrait clip là, juste avant cette page de publicité là. Il bâtit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde
pour qu'il juge le monde et pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ est puissant, je ne peux pas vivre sans lui. Il est affermissant, je le vis et je le ressens. J'ai dit Jésus-Christ est puissant, je ne peux pas vivre sans lui. Il est affermissant, je le vis et je le ressens. Jésus, il est puissant, vraiment éblouissant. On n'est pas réticent, dit merci en applaudissant. Le mal c'est salissant, le bien c'est saisissant. En y réfléchissant, la Bible est enrichissant. Et non, je ne veux pas vivre sans, c'est trop rafraîchissant et approfondissant. Je suis compatissant, je ne veux pas grandir sans Jésus-Christ car il est puissant. Il est affermissant, il bat le lion rugissant. Jésus-Christ est puissant, je ne peux pas vivre sans lui. Il est affermissant, je le vis et je le ressens. J'ai dit Jésus-Christ est puissant, je ne peux pas vivre sans lui. Il est affermissant, je le vis et je le ressens. Découvrez le premier album de Fluxiduxis, intitulé Nous Adam Eve Abondi, avec 19 titres tels que Yo Vendre Maillot, Yo Vendre à Maillot, pas diable. Yo, ouais, chercher on va. Pas les bons moins. Bon Dieu, pas les bons moins. Fais-moi ton voix. Ouais, gloire. Album disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Deezer, Spotify, Apple Music, iTunes, TikTok, Amazon Music. Je le vis et je le ressens. Jésus est bon, il est super. Ceci est un avis d'expert. Oui, c'est en Dieu qu'on l'on espère. On croit en lui et on prospère. Prions, louons au nom du Père. Oui, on est là pour ses pépères. Et la puissance de Dieu opère. Puissance divine et non d'empère. Jésus m'anime, je coopère. Mes frères et sœurs, allez en paix. Jésus-Christ est puissant, je ne peux pas vivre sans lui. Il est affermissant, je le vis et je le ressens. J'ai dit Jésus-Christ est puissant. Clip à Yann, hein, Jésus-Christ est puissant, hein, c'est conviction en l'eau jeune aussi. C'est ça qu'on dit non l'eau jeune qui dans le droit chemin et qui caille à l'essentiel sont certains débutants. À part un qui leur en balle revolver péton côté qui pour descendre et salir jeunesse en nous. D'accord? Alors, il faut que nous savent et il faut que nous dire aussi que les jeunes qui ont fait en l'eau, bien qui est positif. Alors, nous allons arriver du côté de la pub. Ensuite, nous allons revenir tout de suite avec M. Patrick Nerini et Patricia Delmas qui vont nous quelques explications sur un projet qui a mené à niveau à Martin Luther King. OK? À tout de suite. Pas zapper, restez là. OK. Voilà, après cette petite page, cette petite virgule de publicité, nous arrivons avec M. Patrick Nerini et Patricia Delmas. Alors, qui a commencé? A commencé Patricia, qui a dit oui. Patricia qui ne comprend pas bien le créole. Si, Patricia comprend très bien le créole, mais elle ne parle pas très bien le créole. Donc, pour tu comprends très bien le créole? Oui, bien sûr, je suis guadeloupéenne. Ben, si, moi, je suis guadeloupéenne. Ah, mais ça, c'est super. Voilà. On va parler bien. Mais alors, comment on va parler bien? Je vais essayer. Ah, mais essayez, Patricia, parce que c'est... Mon caillerie, mais c'est pas grave. Non, pourquoi mon caillerie? Pas moi, c'est mon caillerie. Pensez que mon caillerie, surtout coûter importance à message là. Message là, on va faire passer là. Alors, il s'agit en fait, Patricia, d'une journée, d'une mobilisation qu'elles ont lancée, n'est-ce pas, par rapport à Martin Luther King. Œuvre et travail, à tout ça qui est fait. Et en fait, nous qui dit nous qui dit les Africains déportés aux États-Unis et par rapport à toute péripétie qu'ils connaissent, qu'ils découvrent, qu'ils misère qu'ils ont en fait. Hein. Mais en fait, c'est... Alors, c'est qui vous a commencé? C'est-à-dire qu'il n'y a ni plusieurs domaines, ni plusieurs thèmes en fait à ces manifestations-là. Et le thème principal là, c'est pas Martin Luther King, c'est après Martin Luther King. Après. C'est-à-dire que quand Martin Luther King planté et quand Madame a récolté, pour Madame a continué à travailler là jusqu'à présent. Enfin, Madame est mort, ça fait quelques années. Ouais. Il est mort en 2006. Mais ils font un travail qui est absolument prodigieux. Et Patricia qui dit des mots parce que c'est qui Madame. C'est qui Madame. C'est bien sûr. Ah ouais. C'est la parité aussi. On va mettre en homme, en madame, en homme, en madame.
Alors, Patricia. On se connaît depuis. Bon, c'est pas grave. Patricia, dis-nous, Oui. très rapidement, puisque nous payons longtemps, dis-nous tout ça qu'il a dit concernant manifestation et puis projet en lui-même. Ah ben, la manifestation va porter sur Martin Luther King Day, qui a été inventé par Coretta Scott King, qui est la femme justement de Martin Luther King, et c'est un événement par rapport pas à sa date de décès, mais à son anniversaire, puisqu'il est né le 15 janvier. Voilà, il est né le 15 janvier, et l'événement aura lieu le 14 janvier, justement, par rapport à l'hommage. Mais ce qu'on veut mettre en avant, moi, parce que dans mon rôle, puisqu'on a chacun notre rôle tous les deux, mais c'est mettre en avant la femme, en fait. La femme, et moi je vais parler des femmes. Justement, j'écoutais avec attention ma collègue tout à l'heure, et elle a parlé que de femmes aussi par rapport à l'événement qu'elle fait. Donc moi j'ai envie de dire que derrière chaque homme, je connais pas un homme qui réussit sans une femme. Je sais pas vous, si vous êtes là, c'est votre femme qui vous pousse, je pense, à être là où vous êtes, à ce poste, parce qu'elle va vous conseiller, elle va vous donner les meilleurs conseils pour pouvoir être bien, voilà. Et je pense que c'est ce qu'a fait Coretta. Elle a donné des conseils, et même après la mort de son mari, elle a continué à œuvrer et à mettre en lumière le nom de son mari. 4 jours après son décès, son assassinat, pas son décès, il faut dire les mots justes, elle a organisé justement une grande manifestation pour pouvoir protéger les éboueurs noirs qui étaient victimes de discrimination. Malgré que son mari venait d'être enterré, elle a quand même mené la lutte. Donc c'est une femme chaque homme a besoin au fait d'une femme, mais c'est une femme qui va pousser un homme à devenir grand. Je pense que tous les hommes le pensent, comme moi, voilà. Une femme va soutenir, elle va aussi empêcher son mari à prendre des mauvaises décisions, et c'est ce que Coretta a fait aussi, par certains choix. Elle a écouté, Martin l'a écouté. Une femme a permis aussi, je suis obligée de lire parce que pour parler de la femme, il y a tellement de choses à dire que même moi, en tant que femme, j'ai besoin de prendre un petit support. Une femme va procurer justement et proposer justement à un homme d'aller plus loin, d'être plus grand. Voilà. Coretta, c'est une femme qui est forte. Elle est battante. Et c'est pas tout le monde qui aime les femmes fortes. En général, quand on est une femme forte, on est détesté. Non, pas alors, il y a femme de caractère et femme forte. Oui. Voilà, Coretta, c'était pas une femme de caractère. La femme de Winnie Mandela était une femme de caractère. Coretta, non, elle, parce qu'elle prônait la non-violence, comme Winnie, à un degré différent, je pense. Hein? Disons que c'est vrai qu'effectivement, ils se sont rencontrés, elle était déjà militante. Et, et le travail que cette femme-là a fait, en fait, c'est-à-dire en lançant le Martin Luther King Day, parce que ça n'a pas été gagné, ça n'a pas été comme ça. Il a fallu une pétition, 6 millions quand même de signatures, 6 millions. 6 millions, ça fait quoi? La Guadeloupe fait quoi? 300 000, 400 000 personnes, ça fait quand même 10 fois la Guadeloupe, ça fait 4 millions. Donc c'est quand même considérable ce qu'elle a fait. D'ailleurs, Stevie Wonder lui a apporté une belle force, en fait, puisqu'il a fait la chanson Happy Birthday. Oui. Et quand il a fait la chanson Happy Birthday, ça a donné, ça a porté au niveau mondial. Et donc, Ronald Reagan voulait absolument pas qu'il y ait un noir, comment dirais-je, qu'il puisse y avoir un jour férié, parce qu'un jour férié, ça s'appelle une fête nationale, en fait. Alors, il y a Thanksgiving, il y a le 4 février, il y a le 4 juillet, et il y a le Martin Luther King Day. Et hasard du calendrier, c'est que c'est le premier jour férié de l'année, puisqu'il est né le 15 janvier. Et ils font ça là, le 16 janvier, lundi prochain, en fait, les États-Unis sont fermés. Même les États du Sud, je veux dire, je sais pas moi, le Mississippi, Los Angeles, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça absolument inouï parce que là-bas, ils parlent surtout du général Lee, qu'en fait, c'est le général Lee. Et là, aujourd'hui, l'image de Martin Luther King est en train d'arriver au même niveau. Bon, c'est vrai que c'est plutôt le personnel de l'État, en fait, qui sera en vacances, enfin, qui sera un jour férié. Mais quand même, on est en train l'image de Martin Luther King continue 50 ans, plus de 50 ans après sa mort. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas eu Coretta, peut-être qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre. Bon, il y a eu le Jesse Jackson, mais je veux dire que Coretta a été vraiment
D'ailleurs, la petite fille de Martin Luther King est en train de... Elle est toute petite, là, elle a quoi, une dizaine d'années, 12 ans. Et elle essaye de voir si elle peut dire des choses, parce qu'elle est contre la guerre, fondamentalement. Donc voilà. Donc ce qui est important pour nous, c'est que on puisse arriver à comprendre que, voilà, là on la voit à l'écran, qu'on arrive à comprendre en fait que il faut qu'on arrête de, je sais pas moi, de déconsidérer les femmes. Voilà, c'est en femme qui maman, voilà, on peut pas. Moi, franchement, ça me dépasse. Et donc voilà. Et donc là, le samedi, on commence par le marché. En fait, on fait un marché, une exposition, puisque depuis quelque temps nous faisons des marchés avec des agrotransformateurs, des artisans, des agriculteurs, etc. Des gens valeureux. La Guadeloupe qui se lève tôt, quoi, en fait, qui se lève tôt. La Guadeloupe qui se lève tôt pour produire. Hein, donc ce que nous appelons les capables. Commerçants, agriculteurs, pêcheurs, artisans et bureautiques. Il y a même un artisan qui va venir exposer. Il fait de l'électricité, c'est un jeune. Il fait de l'électricité. Il va prendre un stand. Il va montrer qu'il fait de l'électricité, qu'il est électricien. Et il est très fier. Il est debout. Donc voilà. Donc, alors, ça commencera à quelle heure? Alors, on commence à 7h du matin. Les mises en place, il faut compter 6h. Mais l'autre, en 6h. OK, là, moi, arrivé à 6h, c'est mon installé. Ah non, mais à chaque fois, c'est même midi là, c'est mon déjà installé. Alors, oui. Ah ouais. Donc voilà. Et donc après, la journée va se dérouler. Donc on a monsieur Galita qui va faire des prises des interventions. Donc voilà. Donc il y a de l'animation. Et là on démarre un tournoi de football qui est censé être mixte. D'accord. Pour l'instant, il est mixte parce qu'on veut absolument les filles, les garçons. Et voilà. Donc il commencera à 8h30. Tu seras aussi dans le match. Tu vas jouer aussi. Oui, effectivement, je joue. On vous attend. Je suis supporter, mais remplaçant. Et Goudi, tu es là. Alors ça, c'est un thème. Alors, il y a donc, il y avait plusieurs thèmes, très rapidement. Mais il y a plusieurs thèmes, c'est-à-dire qu'en fait, le travail que Martin Luther King a fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait réellement. C'est-à-dire que nous sommes en Alabama, il veut déménager pour aller dans le sud. Nous sommes en 1950, en 54-55. Il vient de se marier, il veut aller déménager dans le sud. Et Coretta lui dit non. Et c'est à partir de là, tiens, là, il y a Martin Luther King, la première fois qu'il a serré la main, ou qu'ils se sont serré la main, qu'ils sont plus avec Malcolm X, c'est la première fois. Et ils ne se sont plus revus, puisque Malcolm X est mort l'année suivante. Donc Coretta dit non. Finalement, ils ne sont pas déménagés. Et résultat, il y a eu l'affaire Rosa Parks. Et quand il y a eu l'affaire Rosa Parks, c'est-à-dire, pour la petite histoire, Rosa Parks qui avait refusé de se lever dans un transport en commun pour laisser quelqu'un de s'asseoir. Et à partir de là, elle s'est retrouvée en prison. Bon, elle n'est pas restée. Bon, c'est un jour, je crois, un jour ou deux. Mais Martin Luther King s'est intéressé. Là, on voit Jesse Jackson à droite, là. En bas à droite de l'écran, on le voit là. Jesse Jackson qui est venu ici pour l'inauguration du Memorial Act. Oui, tout à fait. Et là, c'est Coretta. Voilà. Et donc, au milieu, c'est Coretta. À côté, je ne sais pas. Donc, voilà. Et Coretta dit non. Et à partir de là, bim, l'affaire Rosa Parks, Martin Luther King a été au courant de cette affaire-là. Et à partir de là, il a pris fait et cause pour Rosa Parks. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là que c'est intéressant. Ça, c'est une image très importante là, qui passe là, à ce moment-là. C'est la première gamine qui est rentrée à l'école, dans une école de blancs. Elle s'appelait Robbie Bridges, avec des marshals sur décision du président des États-Unis, parce qu'elle n'est pas rentrée comme ça à l'école. Elle avait 6 ans dans une école de blancs, mais il faut voir, il y a une vidéo où on voit les parents d'élèves qui gueulent, etc., qu'il y en a qui ont enlevé leur enfant, machin. Qui voulaient même enlever, déscolariser leurs enfants. Déscolariser leurs enfants. Une noire, une enfant noire qui... Ah non, ouais, absolument. Et là, nous sommes en 1960. Nous sommes en 1960. Il y a pas si longtemps. Voilà, l'autre jour, là. Donc, ça fait quoi, 63 ans, là. Et donc, voilà. Et donc, Rosa Parks, Coretta, enfin, Martin Luther King est au courant de cette affaire-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils décident, je ne sais pas d'où vient l'idée, ils décident de lancer un boycott. Vous n'avez pas, nous, 6 ans de transport en commun là, nous pas monter un transport en commun là encore. Donc, à partir de là, ils sont restés à faire du covoiturage. Ils sont restés à faire du covoiturage pour les personnes âgées, les personnes enceintes, etc., pendant 381 jours. Oui. Mais enfin, bon, alors l'histoire, on la connaît un peu partiellement, mais ce qui est important, c'est la manifestation que vous avez initiée.
Alors, y a-t-il encore quelques éléments concernant... Alors voilà, donc en fait, parce que donc nous voilà, allons devoir nous on a une projection, à grand écran, et en même temps, puisque bon, on va essayer de chercher l'étoile du berger aussi, parce que bon, chante, je vois. Mais là, je voudrais autant que possible que maintenant on puisse dire j'ai vu. J'ai vu, d'accord. Voilà. Alors, Madame Guylaine Martial avait un petit texte justement à nous réclamer très rapidement. Alors, on t'écoute Guylaine et puis on va conclure avec Monsieur Goudi qui va devoir nous faire voir ces dernières œuvres qui défilent à ce moment. Guylaine. Ça s'appelle En 1000 morceaux. En 1000 morceaux? Oui. C'est en français ou en créole? En français. En français, d'accord. Voilà. Un jour viendra, j'arrêterai de t'aimer. Dans de vieux draps, c'est sûr. Un autre prendra mon cœur et avec s'en ira en satin arctique pour voguer en âme sœur. Les rires et liesses mythiques, les messes et prières à regret, une pièce montée en communion, le paroxysme de la désolation. Ce jour approche, je ne t'aimerai plus, c'est certain. Le veilleur patient comme Spider a tissé sa toile pour fignoler douceur du pays. Il a inséré sa disquette des roses, un son de tendresse au tympan, s'est glissé tout au fond. Sa flèche a rempli le néant, et l'usure cendre à la poubelle, je ne peux plus. T'aimer est une recette infecte. L'officier a brimé petite soldat, m'a pour retrouver crème sapote, d'une senteur virile tout délicat. Une épaule en berceuse, construisons mon chalet. Sans duel, sans fiel, sans pleurs, nos mains sont en promenade. En S, j'ai repris ma plume pour lui écrire. C'est un autre jour, c'est sucré, je t'aimerai. Voilà. Alors, juste pour finir, j'ai envie de dire, pour inciter les personnes à écrire, cette année, la remise des prix se terminera ainsi. Les participants auront la possibilité donc, de déclamer leur poème. Et donc, ça se terminera ainsi, une fête de la poésie. Alors, voilà. Mais moi, les gens sont chez eux, en fauteuil, ils ont regardé, probablement ils ont applaudi. Mais comme ces messieurs pas applaudi, là, moi, j'applaudis. C'est très bien, je vais t'applaudir. Oui, mais tu as probablement pris le cœur de Goudi. Alors, très rapidement, puisque nous allons conclure dans un moment. Alors, Goudi, concernant ton actualité à venir très proche, là, je propose qu'à la technique, que nous puissions voir quelques tableaux, des bulletins qui ont fait, des bulletins de très très haut niveau, puisque ces images-là, donc on va diffuser. Alors, qu'est-ce qui est passé là dans les médias pour Goudi? Dans les médias pour Goudi, c'est travail, c'est préparer des 3 expos en l'année là. Ce qui est en prochain expo là, justement. Il n'y a pas une date, nous que basons ces dates là. Parce que tous ces tableaux-là, quand vous voyez au fond là. De toute façon, nous, actuellement là, en y en exposition, quand vous voulez, avec un collègue Eberedo. En expo collectif? Oui, nous avons en binôme. Expo là, c'est à l'ancien aéroport à Rézé, c'est à l'espace Norcia. Donc, c'est mon appel à regarder ces tableaux-là. Et puis, nous avons les tableaux aussi là? Oui, ils sont en vente. Est-ce que si vous venez d'apporter nous, l'émission, nous, vous avez remise? Non. Non, pas de remise. Vous pouvez payer en plusieurs fois, vous pouvez payer en plein fois, vous pouvez organiser comme vous voulez. Pas de remise. Non, parce qu'il faut. Vous savez, là, son patrimoine. Et il faut nous commencer à prendre en considération à niveau AI. Donc, il faut nous faire ça, nous y a fait. Nous mettons l'eau, l'argent sur voiture qui pète valeur chaque jour. Et nous permettons un petit bon l'argent sur un tableau qui prend valeur tous les jours. Donc, actualité là, c'est ça, c'est travail. Là, qui peut-être amené à partir en semaine là. On était pour participer le 14, mais on ne sait pas qui ça soit là. Et donc, c'est préparer des expos et puis dans les réunions au niveau national, international pour porter les informations pour les collègues et puis organiser ça qu'il y a fait. En tout cas, regardez, moi, toujours le plaisir à regarder Pentia au tableau parce que vraiment, ça quand là, on dit vraiment, Monsieur Goudi, Maître Goudi a créé aujourd'hui jour parce que en projet notre tableau, mais qui organisé moi-même. Moi, acheté une, puisque mais si il faut acheter, on a acheté toutes. Et après, j'ai acheté toutes, mais c'est Raphaël sur pour travailler. Donc,
En toute réalité, nous avons fait mes portes d'émission parce que nous disons qu'il vient là et qu'il faut nous qui est antenne là. La fin de la manifestation. Non, mais attends, mais très rapidement, nous c'est-à-dire que les artistes, en fait, voilà, nous disons quoi de accordéon. Donc, c'est pourquoi on a lancé la bande d'Aïdan, etc., monsieur Berchel. Et puis, voilà, et nous disons, bien entendu, comme marraine, nous disons Gustave Icam. Et nous avons la Moufamka, qui a une grande force, et que nous avons terminé en veillée. Ça, c'est qui joue ça? Toujours le même jour. Samedi 14. Samedi 14, nous avons fait ça au lieu, nous ne pouvons pas faire le 16 parce que le 16 nous fait rien en Guadeloupe. Nous avons fait samedi 14. Donc voilà, donc nous avons fini en veillée parce que moi, c'est vraiment en veillée. C'est-à-dire qu'en vrai, vous en veillez, tambour, sillac, et comment dirais-je, bouteille, peigne afro, chacha, portail d'igos, ah oui, moi c'est, ah oui, c'est-à-dire que chaque monde qui fait un bitin, c'est-à-dire par là, nous bout là, qu'on s'a les bras croisés, chaque monde qui fait un bitin, et c'est là que ça a fait un bitin à l'unisson, et c'est là qu'on a fait quels sont les butins qui a fait un bitin, qui a un bitin? À chaque bitin, son bitin par rapport à ton bitin. Par rapport à ton bitin, bitin qui a une bitin. Effectivement, merci Luc Hubert. Donc c'est là qu'on voulait voir un ciel étoilé de Guadeloupéens, les yeux des Guadeloupéens, qui a joué, qui a machin, qui a misé. Moi, on voulait voir ça. C'est-à-dire que ça a été à l'unisson. J'avais ça. Quand elle a noté à l'accordéon à Boravine là, mais ça était belle. C'était bien. Et pareil, on veut dire aussi que les artisans jouent le jeu, parce que les papis et les mamies qui voudront s'acheter des choses pourront bénéficier de remises. C'est-à-dire elles n'auront pas le même prix que vous, quand vous allez venir. Monsieur Alain. Tu n'es pas encore papy, toi. Non. Tu n'es pas encore papy. Donc, papy 6 fois. Donc, toutes les personnes qui n'ont que leur revenu. Vous aurez une remise. Voilà. On va faire des remises. Et certaines. Voilà. Pas de problème. Remise, c'est pour tout le monde qui papy. Oui. Et on va faire des tombolas. On va faire des tombolas. Et certaines feront des cadeaux. Des fois, des cadeaux à 5 €, à 2 €, à 3 €, ça fait plaisir. Il faut venir nombreux samedi. Donc, ce qu'on cherche éventuellement, ce serait qu'il y ait des groupes qui acceptent de nous donner un coup de main. Oui. Parce que tous les groupes qu'on a appelés, en fait, ils ont déjà un programme qui est chargé. Mais on voudrait autant que possible qu'il y ait un code couleur blanc. Et que, même si ce n'est pas le cas, mais on voudrait sortir de l'avenue Martin Luther King à Bergevin pour pouvoir rentrer dans Pointe-à-Pitre et arriver à la place de la Victoire. Parce que c'est vraiment pas facile d'amener du monde à la place de la Victoire, sortir les gens de la rue Frébeau pour les amener à la place de la Victoire. C'est quelque chose. Un samedi matin, c'est. Oui, tu voulais juste un mot? Donc, que les gens n'hésitent pas à envoyer leur poème. Un poème qui est ouvert à tout adulte, juste aux poètes qui ne sont pas professionnels. Sinon, tous ceux qui aiment l'écriture, tous ceux qui ont déjà écrit, qui voudraient écrire, n'hésitez pas. Mais on vous invite à venir samedi. Si vous voulez prendre un petit stand pour faire les poèmes, elle peut venir. Une seconde, oui. Les stands sont gratuits de toute façon. Les stands sont gratuits, c'est pour ça. Ok. Alors là, je profite pour envoyer un grand Kimbéré d'Afrique Marshall, Max Sévérin, alias Maxo, Nestor Danilo Mandré, à Radio Santé, Force et Courage, Omer Caliste, Christian Louis et Chantal, et José Guillon, Georges Fila, Patrick Faisan, Harry Noyer, Alex Mauvais. C'est des mondes qui méritent une belle force. Donc, en pâté, puis fin émission là, ça c'est en parole François Sabayo. Et bien évidemment, après-midi, la réalisation de Yann avec nous. Nous allons retrouver nous dimanche prochain avec d'autres invités pour nous continuer à parler de ça que nous avons fait parce que nous savons faire les choses et nous faut nous continuer mais il faut une continuité qui est pas molli ses yeux qui lâchent. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Merci bien. Merci. Bravo. Ça va vite.